Salut tout le monde, c'est Nern et aujourd'hui juste un mot sur The Cloverfield Paradox. Bon, on va la faire courte. Donc, Cloverfield Paradox, c'est le troisième volet du Cloververse, réalisé par Julius Onah-H. Je sais pas comment on prononce le H, c'est Onah-H. Comme le deuxième volet du Cloververse, il s'agit d'un huis clos, mais cette fois ce n'est pas dans une cave qu'il se passe, mais dans l'espace. Ce qui justifie que ce film soit le plus cher de tous les films Cloververse actuellement sortis. Bien, commençons par un petit résumé. Dans un futur proche, l'humanité est au bord de la déroute énergétique suite à la fin des énergies fossiles. Pour endiguer ce problème, une équipe internationale est montée pour expérimenter un nouvel accélérateur de particules le plus puissant jamais créé dans l'espace, loin de la Terre pour éviter les problèmes. Une mission longue donc, qui durera 2 ans et qui verra l'équipage de cette station spatiale vivre des histoires un peu particulières quand se déclenchera enfin l'accélérateur à particules. Bon, alors, pour cette vidéo, on va spoiler un peu, donc de toute façon, je spoilerai. Bon, dans cette critique, je vais faire 3 points négatifs, 3 points positifs, 3 points ouais. On commence. Alors, premier point positif, ce serait le casting, qui est très bon, en particulier 2 acteurs. Daniel Brühl, c'est un nom allemand avec un 2 points sur le U, donc je sais pas comment ça se prononce. C'est le mec qui incarne Zono, dans Civil War, qui joue le méchant, qui est sans doute l'un des meilleurs méchants du Marvel cinématique, vu que c'est le seul méchant, je crois bien, qui gagne. Bon, son plan se conclut pas forcément comme il espérait, mais c'est le seul méchant de l'univers Marvel qui gagne à la fin. Et aussi, l'autre actrice qui est très bonne dans ce film, c'est l'actrice chinoise Zhang Ziyi. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc c'est une actrice qui a beaucoup joué dans des films d'arts martiaux, type Tigre et Dragon ou Heroes. Là, c'est 2 exemples. Je crois que ça doit être peut-être les plus connus du casting, mais l'ensemble du cast est très bon. Deuxième point positif, alors ça se trouve dans la tension ressentie au sein du film. Comme je l'ai dit, c'est un huis clos dans l'espace, mais au-delà de là, c'est un film d'horreur en huis clos dans l'espace, donc dans l'esprit d'un Alien ou dernièrement d'un Life. Et si le genre tournait un peu en boucle, je trouvais personnellement depuis quelques temps, je trouve que là, on ressent une vraie tension. Les instants de panique sont vraiment bons. Et troisième point positif, c'est l'idée du multivers qui est bien traité, qui est assez intéressant, et qui aurait peut-être mérité un peu plus de développement, je trouve. Donc on enchaîne direct avec le premier point négatif, qui se trouve en fait dans un petit détail qui m'a sauté aux yeux, qui sauterait pas forcément aux yeux de tout le monde. C'est concernant au tout début du film, les journaux télé parlent de l'expérience des scientifiques dans l'espace, et un mec intervient dans une émission pour parler du paradoxe Cloverfield, qu'il a développé dans un livre, qui dit que l'expérience engendrera des événements catastrophiques qui pourront aller de l'apparition de monstres géants à des attaques extraterrestres. Et le problème, c'est qu'en tant que spectateur ayant vu les 2 premiers films, on comprend en fait tout de suite que c'est cette expérience dans l'espace qui va engendrer l'apparition du monstre et semble-t-il des extraterrestres, ou du moins des créatures étranges du deuxième film dans l'histoire. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on n'a aucun doute, le spectateur n'a aucun doute sur le fait que l'expérience va engendrer ça. Et je trouve que c'est un point assez négatif parce que dans le monde réel, quand par exemple il y a eu l'accélérateur à particules géant européen qui a été fait entre la France et la Suisse, il y a eu des gens qui ont dit qu'il y allait avoir un trou noir qui allait apparaître et tout raser. Et personne ne croyait à ce genre de conneries en fait. Personne n'a vraiment cru sincèrement que... personne de sérieux n'a vraiment cru qu'un trou noir allait se créer entre la Suisse et la France et détruire la Terre. Et ça me paraît bizarre qu'une personne qui dirait à la télévision qu'un accélérateur à particules engendrerait l'apparition de créatures extraterrestres ou du moins de monstres géants passe à la télé quoi. En anecdote comme ça, mais vu le contexte, comment c'est présenté, ça a pas l'air d'être présenté de façon parodique comme quelqu'un qu'on interviewerait pour le LOL. Et ils ont l'air vraiment de l'interroger comme quelqu'un de sérieux et tout ça un peu bof comme point. Deuxième point négatif, alors là, mon problème, c'est l'intrigue du mari. Le film, il y a une actrice principale qu'on nous a introduit avec son mari, leur histoire aura un impact. Mais l'héroïne, c'est la femme, et par moment, on suit des séquences de vie du mari, et en fait, elles ont rien à faire là. Vraiment, ils auraient dû toutes les supprimer parce qu'elles ne servent à rien, et garder juste l'intervention finale du mari, et ça aurait fait vraiment un très bon décalage, parce qu'on aurait quitté le mari dans un monde certes en crise, mais tranquillement, à la maison, devant son écran, et on l'aurait retrouvé
dans une cave sale avec une petite fille, on sait pas d'où elle sort, et ça aurait été plus impactant pour la révélation finale, parce que en le suivant, on se rend compte qu'il se passe des trucs. Des trucs qu'on peut mettre en parallèle avec le premier Cloverfield, comme l'explosion au loin qu'on voit, comme le fait qu'on entende un bruit quand il va au niveau de l'hôpital et qu'il récupère la gamine, on entend un bruit qui fait penser au monstre. Et je pense que toutes les séquences du Marine n'ont pas d'utilité à part amoindrir la conclusion et l'apparition finale de la grosse bête. Et dernier point négatif, c'est qu'à la fin d'un film comme ça, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Alors déjà, on a des réponses, ce qu'on n'avait pas dans les deux précédents. Mais les questions qu'il pose sont tellement encore plus importantes, c'est-à-dire que la station subisse des événements étranges, c'est pas un problème, parce que le contexte fait qu'on n'a pas besoin d'explications sur ces événements, parce que voilà, il se passe des choses, on n'a pas besoin d'explications. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui posent problème, et qui nécessiteraient pas forcément une explication, mais au moins une théorie de la part des gens. Le bras, clairement, s'est dit que ce n'est plus son propriétaire originel qui le contrôle, et il sait des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Et ils émettent aucune théorie sur ça. Et ça, je trouve que c'est un point négatif, parce qu'on est en présence de scientifiques, et ils se posent des questions, et ils s'interrogent, et c'est très bien. Par exemple, quand il y a un personnage féminin qui apparaît, il s'interroge sur qui elle est, il lui pose des questions, génial. Mais on les voit pas se questionner sur le bras. Bon, là maintenant, on va passer au point mouais. Alors, le premier point mouais, alors c'est ok, c'est la merde sur la planète, il y a un problème avec les ressources, mais l'équipage de la station spatiale est bloqué pendant 2 ans dans l'espace. Donc ok, ils ont une imprimante 3D à bout, mais bon, faut bien fournir la matière première de l'imprimante 3D. Donc, est-ce qu'ils ont 2 ans de stock de bouffe d'imprimante 3D directement dans l'espace, ou est-ce qu'ils ont été livrés? Et s'ils ont été livrés, pourquoi il n'y a pas eu des roulements? Alors je veux bien que ce soit les meilleurs et que c'est eux qui vont trouver le système, mais je trouve ça un peu bizarre qu'en 2 ans, alors qu'ils sont autour de la Terre, il n'y ait pas eu un roulement avec une autre équipe, un autre moment, que l'Allemand reste sur place parce que c'est lui qui contrôle la machine, c'est lui qui la met en place, ok, mais il y a plusieurs personnages qui sont assez secondaires et qui auraient pu être remplacés par d'autres. Deuxième point mouais, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est le monstre final. C'est bien sans être bien, alors c'est surprenant, mais je pense que ça aurait été mieux que ça soit autre chose, parce que ça rattache trop au premier film. Alors sûrement que c'est fait pour faire plaisir aux fans, pour leur dire, voyez le monstre est revenu, d'ailleurs le monstre gigantesque qui dépasse des nuages. Donc je crois me souvenir que le réalisateur avait dit que le monstre dans Cloverfield c'était un bébé, donc là clairement un monstre plus haut que les nuages, c'est excessivement grand, mais admettons. Mais la menace du 2 était très différente de la menace du 1. Et le personnage qui parle de son bouquin, qui dit qu'il va y avoir des monstres qui vont apparaître à cause de l'expérience, dit que ça interagira aussi avec les autres dimensions dans le passé, dans le futur. Alors je me dis qu'ils auraient pu, plutôt que de mettre ce monstre, même si c'est très drôle de le retrouver 10 ans plus tard, ils auraient pu nous mettre autre chose. Je sais pas, d'autres monstres, pourquoi pas plein de petits monstres, trucs comme ça sur la surface. Je pense que ça aurait été mieux plutôt que de nous mettre le monstre de Cloverfield premier du nom. Surtout que, alors soit il est tout seul, et vraiment ils ont pas de bol, parce qu'ils atterrissent pas loin de lui, soit il y en a plein, mais là dans ce cas-là, il y en a plein, c'est la fin quoi. Là c'est fini, si on a plus que 1, c'est déjà que 1, c'est mort, alors s'il y en a plus de 1, c'est 1 milliard de fois mort. Mais même s'il y en avait 100, ils ont beau être super grands, même s'il y en avait une centaine, les chances pour que la capsule arrive dans la zone où il y a le monstre, sans compter qu'une capsule, c'est pas lancé à l'arrache et balancé n'importe où, hein, c'est plus ou moins ciblé en général pour atterrir dans un endroit précis, en général dans l'eau. Donc les scientifiques qui guident la capsule savent où les envoyer. C'est un peu des fils de pute de les avoir envoyés à côté d'un monstre. Le dernier point mouais, c'est un faux point mouais parce que c'est aussi le cas IRL. Mais voilà, les Européens n'ont pas de drapeau européen sur eux, ils ont leurs drapeaux nationaux. Et moi, ça me peine parce que j'aime l'Union européenne. Et je veux que les astronautes européens aient le symbole de l'Union européenne en plus des drapeaux nationaux. Ah là là, mais bon, je me consolerai en me disant que à la fin, ce sont les Européens qui survivent, c'est l'allemand et l'anglaise, et que tous les autres, ils sont tous morts. Donc voilà, je me satisfais de peu. Voilà. Bon, on en clôturera là pour cette petite review rapide fait au coin du feu. Cloverfield, c'est un très bon film, c'est sur Netflix, j'ai oublié de le dire. Netflix, ils nous sortent que des trucs géniaux, quoi. D'ailleurs, je savais pas du tout que ce troisième volet allait sortir sur Netflix, moi je m'attendais à le voir au ciné. D'ailleurs, au vu de la qualité du film, j'aurais bien été le voir au ciné. Bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'était Cloverfield, troisième du nom, donc The Cloverfield Paradox.
C'est un très bon film d'un point de vue, je vous encourage largement à aller le voir, et je vous dis salut. Salut!